Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 54 de Boruto. Encore une fois, un très bon épisode, bien adapté de Boruto The Movie, avec quelques changements, quelques rajouts, mais franchement, c'était vraiment très intéressant. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à tous vous remercier. On est bientôt 3000 sur la chaîne. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à bien vérifier quand même les notifications pour être sûr de recevoir les vidéos, tout simplement parce qu'il y en a qui ne les ont pas reçues malgré que les notifications étaient activées. Donc je vous invite à bien vérifier tout ça. Merci à tous en tout cas pour votre soutien et on attaque la review de l'épisode 54. Dans cet épisode 54, on a vu plusieurs choses intéressantes. Sasuke contre Kinshiki et Momoshiki en parallèle. La récupération également d'un parchemin assez intéressant. Le fait que la menace arrive et du coup il le transmet un petit peu à Naruto avec son retour au village qui a choqué un peu Sakura et Sarada. On a également du coup Boruto qui veut devenir le disciple de Sasuke et qui pour ça doit réaliser un Rasengan et qui remuera ciel et terre pour réussir à faire ce Rasengan, et que du coup ces vêtements vont passer de très propres à très sales, et ça on en reviendra dans cette review. Et voilà, on a déjà quand même plein de choses qui nous emmènent vraiment vers encore une fois une très bonne suite, une très bonne adaptation de Boruto The Movie. Donc comme je le disais, ça tourne surtout autour de Sasuke et Boruto. Déjà, Sasuke explique à Naruto et Shikamaru ce qu'il a découvert là-bas, donc le parchemin qui est indéchiffrable, et même le Rinnegan de Sasuke ne peut pas déchiffrer ce qui est écrit. Et ça, c'est une information qui est très importante, puisque ça veut dire que c'est une écriture que Sasuke n'est pas capable de déchiffrer. Donc ok, on pourrait très bien se dire qu'il ne peut pas tout lire, mais ça veut surtout dire que c'est un parchemin qui est très ancien. Est-ce que lui va pouvoir nous révéler des informations par rapport à la venue des Otsutsuki? Quel était leur but? Et éventuellement, s'ils communiquaient avec Kaguya à l'époque où elle était encore là, est-ce que c'est des êtres humains qui l'ont écrit? Peut-être que c'est des shinobi qui l'ont écrit pour communiquer avec le clan Otsutsuki. Ça peut être vraiment plein de choses. J'ai vraiment hâte d'en savoir sur ce parchemin. J'ai ma petite idée que je me garde pour un petit peu plus tard, une éventuelle théorie. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sasuke expliquait également qu'il a rencontré deux personnes du clan Otsutsuki qui se nomment Kinshiki, Otsutsuki. Il a su le nom que d'un seul personnage, mais nous on sait que c'est Kinshiki et Momoshiki. Kinshiki est basé sur Kintaro, un des personnages encore une fois du folklore japonais, une véritable mine d'or, une véritable mine d'informations, et encore une fois on peut voir que sa référence est très bien respectée. Il s'est élevé au niveau des arts martiaux très haut. Il ne possédait pas spécialement de pouvoir, par contre c'était un guerrier au corps à corps qui était juste oufissime, et on peut le voir d'ailleurs dans le combat contre Sasuke, il utilise zéro ninjutsu. Par contre, il arrive juste à créer des armes de chakra qu'il sort de derrière son dos. La hache d'ailleurs fait vraiment représenter le personnage de Kintaro du folklore japonais qui est souvent théâtralisé comme ça, où les statuettes de Kintaro sont faites avec une hache généralement dans la main. Depuis l'époque d'Edo, il y a une confiserie, donc l'époque d'Edo date quand même des années 1600. Il y a une confiserie où tu peux la couper dans n'importe quel sens, c'est une confiserie cylindrique. Quand tu la coupes, et toujours au milieu tu auras le visage de Kintaro. Et cette confiserie est vendue encore au Japon à l'heure actuelle et elle date des années 1600. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Même encore à notre époque, les Japonais en fait célèbrent une fête, la fête des garçons, et en fait quand il y a cette fête, ils sortent les statuettes de Kintaro. Ils espèrent un jour avoir des enfants aussi forts et aussi courageux que Kintaro. Donc vraiment c'est très symbolique pour eux, et encore une fois c'est très bien représenté dans Boruto. Donc le combat, on a pu voir qu'il était rapide, il était puissant, on a senti la force de Kinshiki, on a senti en termes de combat au corps à corps qu'il était vraiment très fort, malgré qu'il faisait zéro ninjutsu, je le rappelle. Sasuke a quand même lutté, mais le combat était très bien animé, ils ont coupé les moments qu'il fallait, ils ont laissé les bruits et tout, etc. C'était vraiment très bon je trouve, et à un moment Sasuke a pris un peu de recul parce qu'il commençait en plus à faiblir pour pouvoir repartir. Momoshiki a dit « Ah, un Rinnegan », et je sais pas si vous percutez un petit peu, mais ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'est l'œil de Sasuke, et il n'en a pas peur. Et limite, il lui a dit « On va te faire cracher ce que tu sais », parce qu'il lui a demandé où était Kaguya. Ça veut dire que les Otsutsuki ne sont pas capables de savoir à l'heure actuelle où est Kaguya. Ils n'arrivent pas à la déceler. Le Shubaku Tensei qui a scellé Kaguya, on ne sait pas véritablement ce que ça fait. On voit juste des pierres qui s'amassent les unes autour des autres, mais on ne sait pas véritablement ce que ça fait. Sasuke lui a répondu que de toute manière elle n'était plus là, mais il lui a répondu ça veut dire que vous ne savez pas où est-ce qu'elle est. Ça veut dire que Momoshiki, Kinshiki et certainement Urachiki ne sont pas capables de détecter où est Kaguya. Également, ça veut également encore une fois dire, encore une fois dire n'importe quoi. Également, ça veut dire que ils sont là pour venir chercher encore une fois Kaguya, d'où le titre de
êtres célestes que je vous ai expliqué lors du dernier épisode. Car oui, Kinshiki, Momoshiki et Urachiki sont des êtres célestes venant du conte de Kaguya. Et tout ça nous laisse du coup des informations très importantes. Le parchemin, ils ne savent pas où est Kaguya, ils connaissent le Rinnegan de Sasuke. Donc ça, ces 3 informations sont très très importantes. Donc derrière, il leur explique tout ça à Shikamaru et Naruto. Donc il lui explique que la menace, elle est imminente. Là, ces personnages-là vont arriver bientôt et ils sont très très puissants. Et d'ailleurs, Sasuke après enchaîne avec le fait qu'il a trouvé la veste de Naruto par terre et qu'il a rencontré Boruto et Boruto est le portrait craché de Naruto. Et Naruto au début lui dit non, il me fait plus penser à toi. Vu que Sasuke à l'école, lui, tout lui réussissait, bah lui, Naruto, quand il voit Boruto comme un gamin où tout lui réussit. Hein, ses vêtements sont toujours impeccables parce qu'il réussit tout ce qu'il fait. Mais d'ailleurs, Kakashi avait déjà soulevé ce point-là avec Boruto en lui disant que c'est bien beau d'être talentueux, d'être un génie, etc. Mais il faut avoir un but. C'est ça l'essence du ninja. Et justement, Sasuke derrière lui dit, vu qu'il a parlé avec Boruto, il a vu la rage, ce qui motivait finalement Boruto, il avait une motivation quand même quelque part, celle de dépasser son père. Donc il a vu que l'essence du shinobi, celle de se dépasser, de vouloir se dépasser, existe toujours. Et donc c'est ça en fait qui est très important, dans le fait que Naruto voit Boruto comme un gamin, entre guillemets, où ses vêtements sont impeccables et tout lui réussit, il a eu succès, etc. Mais Sasuke en fait a bien perçu, et d'ailleurs c'est pour ça que Naruto après a dit quoique non, il ne me fait pas exactement penser à toi, et il dit ça parce que Sasuke avait une solitude derrière quelque chose de bien plus grave, bien plus important, derrière le fait qu'il était numéro 1 à l'école, c'était le fait de vouloir venger son frère, etc. Et Naruto, lui, a toujours été faible et a toujours voulu devenir Hokage, donc il a travaillé dur. Donc en gros, Sasuke et Naruto étaient 2 élèves complètement différents, un talentueux et un pas talentueux, et un même bon à rien on dirait. Et en fait les deux ont travaillé, se sont dépassés pour être encore plus forts et un jour réussir leurs objectifs. Quand il dit qu'il a des vêtements impeccables, c'est parce que justement il n'a pas d'objectif, donc il ne travaille pas. Et quand tu es généralement un génie ou tu as certaines facilités, bah tu travailles pas forcément plus que les autres, au contraire. Tu dis bon bah si j'arrive dans tout, pourquoi je travaillerais, ça sert à rien. Et donc en fait c'est plus pour ça, dans ce sens-là, qu'il a dit ça. Et du coup, Sasuke, lui, a quand même relevé le fait qu'il a bien perçu dans Boruto cette essence du shinobi, cette essence du ninja, celle de vouloir protéger les gens, celle de vouloir dépasser quelqu'un, de se dépasser. Et donc voilà. Mais Boruto, en fait, veut devenir le disciple de Sasuke, comme je l'ai dit, parce que Sasuke est la seule personne étant capable de combattre Naruto, de éventuellement battre Naruto. Donc pour lui, c'est une véritable motivation. C'est ce qui va lui permettre d'atteindre son objectif, celle de devenir un jour plus fort que son père. Et ça, c'est encore une fois très intéressant et très bien mis en avant. De plus, ça s'est pas passé dans le même contexte. Dans Boruto The Movie, ça s'est passé dans une ruelle à moitié. Et je trouvais que c'était moyen. La manière dont c'était fait dans Boruto The Movie, ça passait bien parce que le film est cool, mais c'était moyen. Alors que là, c'était plus contextualisé dans le fait que Boruto allait se présenter devant Naruto et c'est Sasuke qui s'est interposé devant lui et qui l'a remis un peu à sa place. Et du coup, il lui a dit, si tu veux devenir mon disciple, il faut que tu saches faire au moins un Rasengan. C'est le minimum, entre guillemets, il lui a donné un objectif, voir s'il allait se dépasser, s'il allait réussir cet objectif. Et justement, c'est pour ça qu'il parle encore une fois de l'essence du shinobi. Boruto a réveillé Konohamaru, et Konohamaru était fier d'être celui qui allait transmettre un peu la technique du grand-père et du père de Boruto, qu'il allait lui transmettre, et il pensait que c'était une botte secrète un peu pour l'examen, mais en fait non, Boruto l'avait dans un autre objectif, celui de devenir le disciple de Sasuke. Avec l'entraînement, bah voilà, on a vu la phase d'entraînement qui est pour moi très importante dans un shonen, quand tu suis un personnage, c'est de le voir justement s'entraîner, évoluer, s'endurcir, etc. C'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché nous de Naruto et de Sasuke à l'époque de Naruto et Naruto Shippuden. C'est parce qu'on a vu les efforts de Naruto en vue de la situation dans laquelle il était, on a vu ses efforts, c'est ce qui nous a rapprochés de lui. Et c'est ce qui manquait en fait à Boruto, le fait de le voir s'entraîner et de le voir essayer d'évoluer. Et donc là en fait, pour une fois, il a pris son entraînement très au sérieux, quitte à endormir à moitié somnolé la journée pour pouvoir s'entraîner le soir avec Konohamaru. Et Konohamaru lui a refait l'entraînement des fameux ballons remplis d'eau qu'il doit faire tourner, etc. Boruto a réussi à faire ce Rasengan, donc une forme miniature du Rasengan, grâce au fait qu'il a fait la cuisine avec sa sœur et qu'il devait tourner le mélange pour faire son gâteau. Et en tournant le mélange, sa sœur lui a dit « Ouais, tu vas trop vite, va doucement, fais comme maman ». Et en fait, le fait qu'il aille tout doucement, en fait, il a su qu'il fallait malaxer son chakra d'une manière beaucoup plus
beaucoup plus calme. Ce petit poignet qui tourne, qui est très important, on y reparlera un peu plus tard dans les reviews de Boruto. Mais d'ailleurs, Naruto avait un petit peu ce geste. Boruto réussit enfin à faire un Rasengan, un mini Rasengan tout petit. Et en fait, il se présente devant Sasuke en étant fier d'avoir réussi à faire ce Rasengan. Et en fait, Sasuke lui dit, relève quand même d'une manière assez exigeante en lui disant, c'est pas vraiment un orbe tourbillonnant, on peut pas vraiment qualifier ça comme ça. Et il allait lui dire certainement, mais vu que t'as réussi, je te prends quand même comme disciple. Sauf que Boruto l'a coupé en fait dans la conversation. En n'étant pas content, en fait, il a jeté son Rasengan et il est parti. Donc là, je sais pas si tout le monde a percuté ce qui venait de se passer, mais ça veut dire que déjà Boruto a, en plus de copier la technique, réussi à refaire le Rasengan, à imiter le Rasengan, mais il a également changé la nature du Rasengan. C'est devenu un Rasengan qui disparaît. Et c'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'il y a deux nouvelles choses en plus. Parce que, de mémoire, personne ne jette le Rasengan. Hein, même Konohamaru, je ne jette pas le Rasengan. Le seul qui a réussi à projeter une technique comme ça, c'est Naruto à l'aide du Rasen Shuriken. Et pour ça, il est obligé de se mettre en mode arbitre parce que ça lui défonçait les mains. Là, Boruto arrive à jeter naturellement un Rasengan. Et l'auteur nous montre comme ça. Et plein de gens sont passés au travers. Ils ont dit juste, ouais, il a réussi à faire un Rasengan, c'est tout. Là, Boruto a non seulement réussi à faire un Rasengan, mais il a en plus de ça changé sa nature de chakra en une nouvelle technique, et en plus de ça, il le jette. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est un véritable génie. Et il ne s'en est même pas rendu compte. C'est-à-dire qu'il a fait ça inconsciemment. Mais avec l'entraînement, comme quoi l'entraînement porte ses fruits, et c'est pour ça que Sasuke, en fait, quand il s'est retourné, qu'il a regardé l'arbre, il a souri, parce qu'il s'est dit, voilà, quand l'essence du shinobi, quand elle est présente, quand le shinobi veut se dépasser, il s'entraîne, il développe des nouvelles techniques. Donc il y a une évolution. Le shinobi n'est pas perdu, il y aura toujours une évolution des techniques, une évolution de puissance. Et donc c'est hyper symbolique ce qui s'est passé. Et moi j'ai trouvé ça très très bien. Et après on va me dire, mais pourquoi du coup Katasuke derrière on le voit et puis Boruto il accepte le truc ninja alors qu'il est capable de faire des Rasengan et tout. Parce qu'en fait pour lui il a échoué. Et c'est ce qu'explique en fait Sasuke derrière, il m'a pas laissé finir mais j'allais lui dire que c'était bon, c'est ce qu'il a dit à Sarada. Et je pense qu'en fait il va le savoir qu'il est accepté. Et d'ailleurs on voit que Boruto en fait quand il regarde sa main et qu'il pense au fait qu'il va utiliser un outil ninja, lui-même est un peu déçu. Mais en fait tu vois qu'il le fait par contrainte. Il le fait parce qu'il veut impressionner son père. Quoi qu'il arrive, il veut impressionner son père. C'est son seul objectif. C'est-à-dire qu'il est prêt à tricher malgré son potentiel, malgré ce qu'il pourrait arriver à faire. Il est prêt à tricher pour montrer à son père sa vraie valeur. Tout ce qui tourne autour de cet arc, c'est ça. C'est Boruto qui veut se rapprocher de son père. Malgré ce qui se passe, malgré la menace qui arrive et les ennemis qui arrivent, où on va voir des combats de ouf, etc. Le but de cet arc, c'est Boruto se rapproche de Naruto. Hein, c'est ça le véritable but de l'arc. Faut pas tout confondre. Il y a un autre but derrière, bien sûr. Comprendre pourquoi les Utsutsuki sont là, etc. Mais le but final de cet arc, c'est ça. C'est Boruto qui se rapproche de Naruto. Et donc voilà, d'où le fait que Naruto n'a pas tenu sa parole avant. C'est aussi justement pour qu'il comprenne que son fils lui fasse passer un message pour qu'il se rapproche de Boruto. Et donc voilà, bref, on verra tout ça plus tard de toute manière dans la suite. En tout cas, j'ai parlé de plein de choses encore une fois dans cet épisode. Le Rasengan de Boruto, la nouvelle nature de chakra même du Rasengan de Boruto, le fait qu'il va devenir disciple de Sasuke, le combat de Sasuke contre Kinshiki, le fameux parchemin. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et les épisodes sont vraiment bons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je kiffe. J'adore en ce moment parler de Boruto, j'ai plein de choses à dire. En plus, il y a plein de références à faire et c'est franchement super bien. Et je vous remercie encore une fois de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez kiffé, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.